La logistique, c'est un peu le nerf de la guerre industrielle. C'est-à-dire que vous produisez, mais après, il faut acheminer. Et cet acheminement-là, il passe par effectivement une série de bâtiments qui vont de très très gros bâtiments jusqu'à des bâtiments beaucoup plus réduits qu'on appelle la logistique urbaine, qui sont en fait les lieux de finalisation de la distribution. Ok. Et on le rappelle, donc l'e-commerce, qui évidemment est en train de prendre une part de plus en plus importante, ne peut pas exister sans cette logistique urbaine, cette logistique qu'on appelle aussi logistique du dernier kilomètre, je crois. Oui. Enfin, les anglo-saxons disent last mile. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Les bâtiments dans lesquels s'effectue cette logistique sont de plus en plus sophistiqués, ils sont de plus en plus mécanisés, ils sont de plus en plus protégés parce qu'évidemment, ils détiennent des marchandises finies. Donc, si jamais ils flambent, il y a assez beaucoup de pertes, évidemment, pour les propriétaires, les utilisateurs ou les logisticiens. C'est évidemment que le e-commerce est un accélérateur de la connaissance et de l'amélioration des bâtiments. Il y a eu aussi, et j'y suis pour rien. Si, allez. Non, je suis pour rien dans la Covid. Okay. Mais il est évident que la Covid, qui a confiné quand même la quasi-totalité du monde chez soi, a démontré l'utilité de la chaîne logistique. Puisque vous étiez chez vous, mais vous continuiez à recevoir les produits que vous avez commandés par le clic sur votre ordinateur. Et donc, je pense que ça a fait prendre conscience à chacun de l'importance de ces bâtiments et que leur proximité des bassins de consommation était une nécessité.